Votre attention, s'il vous plaît, juste une petite minute. Alors, dernière semaine avant le 30 avril, il y a plein de retardataires qui vont se réveiller et qui voudront faire leur déclaration d'impôt. Alors, on se tient prêt, on garde le moral et on n'oublie pas de refaire du café quand on prend la dernière tasse. C'est bon? C'est bon. Oui, chef. T'as compris, Paul Hubert? Fais du café quand tu veux de la cafetière. Le français au travail? Le bon réflexe. Le 1er juin 2025 est une date importante pour les entreprises de 25 à 49 employés. C'est le jour où entre en vigueur l'obligation de s'inscrire à l'Office québécois de la langue française pour entreprendre une démarche de francisation. Cette nouveauté vous concerne? L'Office est là pour vous soutenir à chacune des étapes de votre démarche et vous proposer des solutions adaptées à votre réalité. Dans cette série de balados, vous serez plongé au cœur du quotidien d'entreprises semblables à la vôtre qui ont su développer le bon réflexe. Dans cet épisode, on suit les employés d'un cabinet comptable qui en ont plein les bras alors que la fin de l'année financière approche. Oh, c'est très important. C'est sûrement venu à vos oreilles, mais le cabinet Turner a mis la clé sous la porte. Ça veut dire qu'on doit s'attendre à un gros afflux de clientèle anglophone. Ça a même déjà commencé. On a besoin de 109. Ça me prend des offres d'emploi publiées dans la journée. Alors, tout le monde, on fonce puis on lâche pas. Monsieur Fafard, vu que ça presse, je lancerai tout de suite l'appel sur nos médias sociaux. Je fais la publication en anglais, j'imagine? Ah non, en français aussi, s'il vous plaît, Julia. C'est une bonne idée, les réseaux sociaux. Plus vite on trouve, mieux c'est. C'est juste. Les offres d'emploi que Julia s'apprête à publier doivent être également en français. Bien que la Charte de la langue française ait été adoptée avant l'arrivée des médias sociaux, les publications qui sont diffusées en ligne doivent en respecter les dispositions, au même titre que tous les documents de nature commerciale. Les articles de la Charte relatifs à la langue du commerce et des affaires s'appliquent à tous les moyens de diffusion utilisés, y compris les sites Web et les comptes de médias sociaux des entreprises. Merci. Je m'en charge immédiatement, Monsieur Fafard. Et je m'occupe aussi de rédiger les offres officielles dans les 2 langues, évidemment, pour les sites de recherche d'emploi. Fafard, Gonzalez et Associés, bonjour. Oui, on peut s'occuper de votre déclaration. Merci de votre patience, je transfère votre appel. Fafard, Gonzalez et Associés, bonjour. Oui. Oui, c'est une excellente question. Je m'informe auprès de la bonne personne et je vous reviens. Un moment, je vous prie. Caroline? Oui, qu'est-ce qui se passe? J'allais justement transférer un appel. Il y a une cliente au téléphone, Madame Bueno. Oui. Elle a souscrit à notre service de tenue de livre annuel et elle me demande de lui envoyer son contrat en espagnol. Je sais qu'on s'appelle Fafard, Gonzalez et Associés, là, mais est-ce qu'on fait ça, nous, envoyer des contrats d'adhésion en espagnol? Mais est-ce qu'elle a déjà reçu son contrat d'adhésion en français? Ah, je lui pose la question. Madame Bueno, avez-vous déjà reçu votre contrat d'adhésion en français? Parfait, je vous remets en attente. Elle l'a reçu. Ben, pas de problème alors. On va lui envoyer la version en espagnol. C'est un contrat standard. On lui envoie ça dans les 3 jours ouvrables. Le contrat d'adhésion est un contrat qui comporte des clauses imposées par l'une des 2 parties et qui est non négociable. Par exemple, les contrats de fourniture d'électricité, les polices d'assurance et les contrats de services de téléphonie sont des contrats d'adhésion. Depuis juin 2023, la Charte précise que ce type de contrat doit être rédigé en français et remis avant qu'une entente soit prise. Après la remise de la version française, une version dans une autre langue peut aussi être fournie si c'est la volonté expresse des parties. .com. Bien noté, Madame Bueno. Alors, je vous envoie le tout par courriel dès que c'est prêt. Paul Hubert, retiens les portes, je descends avec toi. In extremis. On descend. Faut que je te parle d'une situation un peu délicate. T'écoute. Juste avant que je quitte le bureau pour le dîner, on m'a transféré l'appel d'une cliente qui était pas super contente parce qu'elle s'est fait répondre juste en anglais par le robot conversationnel sur notre site web. Mais non, ça se peut pas, c'est moi qui ai supervisé la configuration en français avec les TI. Je sais bien, là, mais je te jure, regarde, elle m'a envoyé des captures d'écran de son clavardage. C'est clairement un bug, ça. Toute entreprise qui exerce des activités au Québec a l'obligation d'informer et de servir sa clientèle du Québec en français, qu'il s'agisse d'individus
ou d'autres entreprises. Ça signifie que le service doit être offert en français et ce, quel que soit le moyen de communication utilisé. Le clavardage, automatisé ou non, le téléphone, le courriel ou la poste. Cela s'applique aussi aux services en personne. De plus, le service en français doit être offert en tout temps dans des conditions équivalentes aux services offerts dans une autre langue, qu'il s'agisse du temps d'attente, de la qualité du service ou du degré de précision des renseignements fournis. Enfin, les informations en français doivent être compréhensibles en elles-mêmes, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir besoin de se référer à ces mêmes informations dans une autre langue pour comprendre. On va rétablir ça vite. On va chercher un dîner, puis j'appelle Cédric des TI. Je rencontre M. Fafard en début d'après-midi, justement. Tu me tiendras au courant? J'en avais glissé un mot, ça va le rassurer. Promis. Hey, t'as envie de quoi, toi? Sandwich ou salade? Laissez la porte ouverte, Caroline. Ça fait circuler l'air. Puis le robot. Réglé! Une histoire de mise à jour, là. Cédric a arrangé ça dans le temps de le dire. Ah, Fiu. Merci pour le suivi. Plaisir. Je voulais vous montrer ça, au fait. Je pense que ça va vous plaire. Des brochures? Nos services, our services? Oui, des brochures. J'ai demandé à Carlos du marketing de nous en créer rapidement. La clientèle anglophone qui arrive à la dernière seconde de chez Turner Turner représente une belle occasion d'affaires. Ben oui. Qui sait combien de gens vont opter pour la tenue de livre annuel ou les services de nos fiscalistes, hein? On va inclure une brochure français-anglais dans chaque enveloppe de retour de documents. Caroline a bien fait ses devoirs. En vertu de la Charte, les entreprises faisant des affaires au Québec doivent voir à ce que tout document de nature commerciale accessible au public soit rédigé en français, peu importe sa forme, dépliant, brochure, catalogue, annuaire commercial ou autre, et peu importe le moyen de diffusion. Pour joindre certaines clientèles cibles, ce type de publication peut aussi être rédigé dans une autre langue, mais seulement si le français y figure d'une façon au moins aussi évidente, ce qui est bel et bien le cas ici. Excellente initiative, Caroline. On est tellement dans le jus, j'ai le nez collé dans le pare-brise. Je vous remercie d'avoir pris les devants. Café? Tellement. Bon, j'ai ouï dire que Paul Hubert vient d'en refaire. Rebonjour tout le monde. Il est 17h. Vous méritez une pause. Ouais. Alors, les appels sont dirigés vers la boîte vocale pour la prochaine heure. Bravo pour le sprint d'aujourd'hui. Vraiment, là, vous avez été sur la coche. C'est nous, ça. Merci à toutes les personnes qui se sont portées volontaires pour continuer ce soir. Vous serez bien sûr payés selon la convention en vigueur. Mais avant de vous y remettre, j'ai le plaisir, au nom de Fafard Gonzalez et Associés, de vous offrir la pizza. Wouh! Merci, patron! Ça me fait plaisir. Vous pouvez baisser votre main, Paul Hubert? J'ai pensé à en commander de la végane. Les nouvelles dispositions de la Charte entraînent de nouvelles obligations à remplir et l'Office québécois de la langue française vous aide à développer les bons réflexes pour y arriver. Si votre entreprise compte de 25 à 49 employés, inscrivez-la sans tarder auprès de l'Office. Vous bénéficierez d'un accompagnement personnalisé tout au long de votre démarche de francisation. Pour inscrire votre entreprise et obtenir plus d'informations, visitez québec.ca/démarche-francisation. Pour découvrir d'autres bons réflexes à adopter quant à l'utilisation du français au travail, écoutez les autres épisodes. Le français au travail, le bon réflexe, est une série de balados de l'Office québécois de la langue française. Création, Coyote Audio. Scénarisation, Josiane Cossette. Réalisation, Joanie Larue. Prise de son et mixage, Underground. Avec la participation de Catherine Bérubé, Paul Amarani, Marc Bélan, Émile Schneider et Brigitte Soucy.